ils ont du mal à le comprendre. Tu enchaînes, enfin, un lit le livre et il conseille à l'autre. Alors qu'au cinéma, les gens voient un titre sur une affiche, bon ben, Yves Montand, Simone Signoret, ils iront certainement voir ça. Enfin, il y en a beaucoup qui iront voir ça, comme ils iront voir autre chose. Sans très bien se rendre compte. Ils iront, mais est-ce qu'ils sortiront comme s'ils avaient vu autre chose? Ah ben ça dépend comment le film sera fait. Je veux dire quand même, il y a un problème personnel, un compte personnel à régler avec l'histoire et avec le monde. Et comme toute chose personnelle, quelque chose de très dérisoire et de très décisif à la fois. C'est-à-dire que l'un des accusés et l'un des pendus du procès Slams, qui est du procès dont l'aveu et le témoignage et le démontage le plus complet que je connaisse, c'était Josef Frank. Et Josef Frank était un communiste tchèque que j'ai connu dans un camp de concentration en Allemagne, avec lequel j'ai passé 2 ans en travaillant ensemble dans le même commando. Et l'une des accusations qui ont été portées contre lui et qu'il a reconnu au cours du procès, c'est l'accusation d'avoir servi, d'avoir travaillé pour la Gestapo dans le camp où nous étions déportés. Et c'est l'impossibilité absolument évidente de cette accusation et de cet aveu, donc, qui est, si on veut, le premier doute, ou la première, c'était plus un doute, la première certitude personnelle, la première expérience, même par personne interposée, par cadavre interposé, la première expérience personnelle du mensonge qui, jusqu'alors, avait pu être éloigné avec une certaine mauvaise foi, ou éloigné pour des raisons d'action et pour des raisons impératives, immédiates, éloigné comme quelque chose de théorique dont on pourrait s'occuper plus tard. Mais là, c'est évident qu'il fallait s'en occuper tout de suite. Sur cet aspect-là, j'ai un point de vue très précis, très clair, enfin, rien ne me fera démordre de ce point de vue-là. Je n'y crois pas du tout. Je crois que ceux qui apportent de l'eau au moulin de l'adversaire, ce sont ceux qui ont fait les procès, en premier lieu. Et moi, je me réfère pas seulement à ce procès-là, mais à tous les procès dont celui-ci est issu, dont celui-ci est pratiquement, je ne me trompe pas, le dernier dans la grande lignée des grands procès publics politiques qui sont des actes rituels qui se sont produits depuis 1930, à commencer des années 30 plutôt en Union soviétique. Donc ce sont eux qui apportent de l'eau au moulin de l'adversaire en ayant fait ces procès. En dévoiler le mécanisme, montrer pourquoi, quelles en sont les raisons, ce n'est pas du tout apporter de l'eau au moulin de l'adversaire, c'est apporter de l'eau à ceux qui veulent éviter que cela se reproduise. Je crois que ce qui désespère Billancourt, pour revenir au langage plus normal, ce qui désespère la classe ouvrière, ce n'est pas qu'on parle des procès, mais que les procès aient donné une certaine image du socialisme. C'est-à-dire que ce dont la classe ouvrière a besoin, c'est que justement le socialisme puisse reprendre à son compte la liquidation définitive, non seulement théorique mais pratique, de ces procès, et donc ouvrir la possibilité d'une société, d'un système social où cela soit impensable. Finalement, c'est à Lille que se tournera l'aveu, l'évolution des événements ayant bloqué une possibilité de coproduction souhaitée par les Tchèques. Un tribunal de commerce métamorphosé en ministère, les rues de Roubaix modifiées en rue de Prague, un hospice de vieillards devenu prison sans se modifier, et là-dedans la bagarre quotidienne du réalisateur avec son sujet. La chose la plus étrange, c'est surtout quand on voit les figurants évoluer ou les acteurs faire des choses et qu'on s'est dit que ces choses-là sont passées et que ces acteurs-là, Montand par exemple, après une journée de travail, ira chez lui prendre un bain, etc. Et là, il y a une sorte de dédoublement qui s'est produit parce que je me dis, bon, il y a Montand et puis il y a l'autre qui, lui, il ne rentrait pas à son hôtel et il y est resté 22 mois. Là, il y a quelque chose d'assez bizarre qui s'est produit, il y a quelque chose d'assez terrifiant. C'est quelque chose de stimulant ou de décourageant? Oh, très décourageant. Très décourageant. Très décourageant et très inquiétant.
ça, la chose va se former. Alors, j'essaie aussi de faire passer le temps comme ça. Le grand problème, c'est pas été, alors je change de costume de gars. Un jour, nous avons une visite sur le plateau, Arthur London. Tantôt, les gars, ils sont avec des manteaux comme ça, tu sais, pour la promotion de l'hiver. Ça, c'est la chose la plus difficile. C'est de le voir dans ce décor-là, de voir Montand dans ce décor, c'est vraiment quelque chose, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, il colle bien, oui. C'est formidable, tu sais, son allure, les stigmates de la souffrance, de la fatigue, de tout ça, c'est formidable. Bah, tu sais, c'est tout ce qu'il a, tout ce qu'il a perdu comme poids. C'est extraordinaire, le courage. Ah oui, tiens, un référent. Alors, tiens, Jean, c'est M. London. Bonjour. Le vrai London en face d'un faux policier qui s'efforce de ressembler à ceux qui l'ont supplicié. L'irréalité du monde où nous vivons tient dans cette rencontre. Parce que moi, je le mets souvent. Oui, enfin, ça varie. Oui, Ça varie. Il y en avait qui aimaient l'uniforme et qui la portaient tout le temps. Ah bon, il y en a qui... Il y en a qui aimaient. C'est aussi l'occasion de lui poser à lui les questions que nous nous posons sans cesse. Et d'abord le bilan qu'il fait, lui, de son épreuve. La question m'était posée depuis le 20e congrès plusieurs fois, personnellement. Elle était posée en Tchécoslovaquie par un journal de la jeunesse où les jeunes posaient la question à l'adresse de ma génération où vous étiez des complices, où vous étiez des imbéciles. Et puis elle m'était posée aussi dernièrement comment, après avoir subi de telles épreuves, peut-on encore croire au socialisme? Pour comprendre tout cela, il faut connaître le style de notre vie, le style de notre combat, le style de notre pensée. C'est aussi ça qui explique notre attitude pendant l'arrestation et devant les procès. Et les générations, les hommes qui n'ont pas connu notre vie et les combats de ma génération ne peuvent pas toujours saisir exactement l'essence. Il faut ne pas oublier que ma génération qui est venue au mouvement révolutionnaire, très jeune, après les affres de la Première Guerre mondiale, et sous l'influence de la grande révolution d'octobre, qui incarnait pour nous un immense espoir, un espoir de fraternité humaine, de lumière, et qui en même temps est venu dans les mouvements, au moment où en Europe s'érigeaient des régimes réactionnaires, la marche de Mussolini sur Rome, des régimes fascistes, de grandes luttes âpres sur le plan économique, social, l'accès de Hitler au pouvoir, les dangers d'une deuxième guerre mondiale, la guerre d'Espagne, suivie par la résistance, où nous avons combattu et nous étions imprégnés par les idées de la grande révolution d'octobre, que cela était pour nous une chose essentielle, une chose décisive. Et nous avions pendant tout ce temps-là l'ennemi en face, l'ennemi qu'il fallait combattre, l'ennemi qu'il fallait vaincre. Et nous étions dans de différentes étapes de cette lutte, des soldats qui combattaient, qui n'avaient pas le temps de discuter, de poser les questions à fond, certainement, de les examiner critiquement, parce que la lutte qui nous était imposée ne le permettait pas toujours. Et malheureusement, dans cette lutte, nous avons perdu une qualité essentielle d'un communiste, c'est le doute. Sur cette question capitale, Arthur London a reçu une lettre, qui le paraît si exemplaire qu'il a souhaité la lire devant nous et y répondre publiquement. Je suis au parti depuis 1948, mais ce livre m'a profondément mûri. Je me sens plus apte à la réflexion et en même temps plus fort dans mes convictions, ce qui en montre la valeur, les côtés positifs. Si je vous écris, c'est pour vous faire part de mon trouble profond en apprenant qu'un film allait être tiré de votre livre. Êtes-vous vraiment certain qu'un tel film sera fait dans un esprit tel qu'il aide à poursuivre la lutte pour rendre au socialisme son visage humain? Il me semble au contraire qu'il risque d'être pour tous les anticommunistes un élément extraordinaire de propagande. Comment fait-on accepter une telle éventualité? Et puis, à le post-scriptum, nombre de camarades qui ont pour vous la plus grande admiration et le plus grand respect sont troublés comme je le suis moi-même. Je ne comprends pas ces craintes. Pourquoi un livre considéré comme positif, exaltant même, aurait-il des vertus contraires à partir du moment où il est porté à l'écran?
Un des principes du socialisme est l'établissement d'un dialogue permanent, non seulement avec ses adeptes, mais avec les larges masses du peuple. Lénine a toujours combattu la politique des cabinets. Lénine a toujours affirmé que les liens entre les partis et le peuple reposent sur l'établissement d'une confiance absolue. Sa capacité de toujours dire la vérité au peuple et de pouvoir revenir sur les fautes qui peuvent être commises. Gramsci a formulé ces principes dans des paroles admirables. La vérité est toujours révolutionnaire. Qu'est-ce qui sert mieux l'anticommunisme? De se taire, et en l'occurrence jeter les voiles sur les fautes, et malheureusement, il faut le dire, sur les crimes du stalinisme. Cela amènera à confirmer l'idée du socialisme qu'en propagent ses ennemis. Ou si les communistes eux-mêmes prennent avec courage, entreprendre un examen critique des différentes étapes du socialisme, examiner les fautes, les mettre à nu et arriver ainsi à rendre au socialisme sa pureté, ou pour reprendre une expression de mon pays, rendre au socialisme son visage humain. Bon, Raoul, ce sera le départ. Et l'arrivée, c'est là-bas, quoi. Affirmer sa foi dans le visage humain du socialisme en prenant le risque de montrer son visage inhumain, c'est le choix qu'ont fait à la suite de l'auteur du livre les participants du film. La dernière à qui nous avons posé la question tient dans le film le rôle de Lise, la femme d'Arthur London. C'est Simone Signoret. J'en sais rien. Il y a 15 ans, j'aurais sûrement su tout et j'aurais sûrement été très péremptoire et j'aurais sûrement dit mais non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Alors c'est ou une preuve de vieillissement ou de sagesse ou de... Non, je crois que c'est une preuve d'honnêteté finalement, si je veux bien réfléchir. J'en sais rien, mais bon, à tout prendre, si on prend le risque de faire plaisir à des gens à qui on voudrait pas faire plaisir, il reste quand même tous ceux à qui ça fera très plaisir. C'est peut-être pas très clair mon discours. Tu penses à qui? Mais je pense aux Tchèques et je pense aux Russes et je pense aux Polonais et je pense même aux Américains. Parce que ça fera aussi plaisir aux bons Américains. Il y en a aussi, il y en a plein. Il y a qu'à aller voir la semaine dernière faire ce que nous n'avons pas fait, nous, pendant la guerre d'Indochine. Enfin, du Vietnam, enfin la nôtre du Vietnam, l'autre d'Indochine, là, c'était la même. Et ceux-là sont des gens bien, de toute façon. Et eux aussi, ça leur fera du bien et ça leur fera plaisir. Ça fera peut-être plaisir aussi à leur patron. Ça fera peut-être plaisir aussi à la Shell. Et puis aux marchands de pétrole du Texas et puis aux banquiers de Wall Street, pour employer des images qu'on connaît bien. Mais ça fait rien, parce qu'au bout du compte, les gens bien qui trouveront leur compte, eh ben, il n'y a que ça qui nous intéresse.